the original consciousness is that I am part and parcel of Krishna. Just like at the present moment we are thinking, I am a Frenchman, I am Englishman, I am Indian, I am American. Just like there are different consciousness. But the original consciousness is I am Krishna. Cette conscience originelle est le pensée que je suis une partie intégrante de Krishna, de Dieu. Et cette conscience spirituelle est comparée avec une conscience matérielle qui dit je suis un homme français, je suis américain, je suis un anglais, je suis quoi que ce soit. Mais notre conscience originelle en tant qu'entité vivante est je suis partie intégrante de Krishna. So, the present civilization is missing a very important point. They are accepting this body as the self, but actually this is not the fact. I am spirit soul, I am Brahma, or part and parcel of Krishna. Cette société, cette présente aujourd'hui, fait la fausse identification de l'entité vivante avec son corps en disant « je suis mon corps ». Mais cela n'est pas notre véritable conscience ou identité. On doit se penser comme « je suis Brahman » ou « je suis spirituel »,« je suis âme spirituelle ». Cela est notre vraie conscience, identité. So this movement is reviving the original consciousness, and by missing this consciousness, I am the spirit soul, I am transmigrating from one body to another. Today I am a Frenchman, but tomorrow I may be something else. There are 8,400,000 species of life. I can, after quitting this body, I can be transferred to any one of the species of life. That point we are missing. Aujourd'hui, nous manquons de connaissance d'un point fondamental de l'existence, c'est-à-dire que je suis âme spirituelle qui transmigre à travers plusieurs des corps différents. Aujourd'hui, je suis un homme, demain, je suis une espèce d'animal. Et cette transmigration continue éternellement. Mais notre véritable conscience est je suis âme spirituelle. Et nous manquons cette conscience aujourd'hui. Et cela est le point fondamental qui manque dans dans la société présente. So this process is to get out of the designation. Just like I am spirit soul, but due to this body, I am thinking I am Indian. So this designation has to be changed. Then we are purified. Donc ce processus est de se libérer des fausses désignations. Par exemple, je suis mon corps, je suis indien. Cela est une fausse identification. Donc ce processus est de se libérer le mental, des fausses identifications. We are engaged in some sort of service, every one of us. But that service
is now being rendered within that designation. But when we are free from the designation, when we are purified, then our service to Krishna becomes bona fide, and that is the real standard of peace. Nous sommes chacun de nous engagés dans un service, mais lorsque ce service est pour nous-mêmes, nous ne sommes pas dans un état de purifier. Ce processus de purifier ce service, c'est-à-dire de servir Krishna sans le servir de soi-même. Et quand nous établissons notre service sur cet standard, cet niveau, nous sommes libérés de illusions. So, the chanting process is purifying process to become freed from this designation. Just like all these boys, some of them coming from America, some of them from England, some of them from India, some of them from France or Germany. But they have forgotten that they are German or American or Indian or something else. They are always thinking, I am Krishna. This is freedom from designation. Donc ce processus, un processus de purification des désignations, des faux désignations. Par exemple, nous avons assemblé ici tellement de jeunes, ils pensent, ils sont venus des États-Unis, de la France, du Canada, de l'Inde, de beaucoup de pays, mais en travaillant pour Krishna, ils sont libérés de cette fausse identification. Ils sont libérés de servir Krishna sans les attachements. Et donc, ce processus est un processus de purification de ces désignations qui nous empêchent de travailler pour le but inutile. So, the peace formula, as stated in the Bhagavad Gita, it is said that when one understands that Krishna, the absolute truth, Supreme Personality, is the supreme enjoyer. He is the supreme proprietor and he is the supreme friend. If we understand the three items, then there is peace, immediately. Donc la formule de la paix dans conscience de Krishna est de comprendre que Krishna, Dieu suprême, est le suprême réjouisseur, celui qui se réjouit suprêmement. Il est le suprême propriétaire et le suprême ou le meilleur des amis. Donc, si nous pouvons comprendre ces trois choses à propos de la suprême personnalité de Dieu, nous pouvons avoir une véritable formule de la paix. The original Sanskrit words in this connection are as follows. Bhoktaram jagadavasam sarvaluka maheswaram suhidam sarvabhutanam gyata mam shanti michhe. This shanti means peace. Actual peace can be achieved when one understands these three things only. Krishna, the supreme enjoyer, Krishna, the supreme proprietor, and Krishna, the supreme friend. So you are teaching these three things to the world. That is our business. Donc en sanskrit, comme ça Divine Grâce répétait, il y a un verset qui explique le programme pour la paix mondiale, c'est-à-dire de comprendre trois choses à propos de la suprême personnalité de Dieu, Krishna. C'est-à-dire, il est le suprême propriétaire, celui qui se réjouit suprêmement et le suprême au meilleur des amis. Et dans ce verset en sanskrit, il est expliqué que simplement par comprendre ces trois choses, on peut avoir une paix universelle. Cela est notre business alors,
enseigner ces trois choses. And the process is very simple. The process is simply chanting this Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. If we continue chanting, it has got some spiritual value. Then we cleanse our heart from all dirty things except Krishna consciousness. Any other consciousness is dirty. That is material, contaminated consciousness. So by chanting this mantra, just like in India, still there are many snake charmers. By chanting mantra, they cure a snake-bitten cases, although they are fatal. Of course they are now dwindling, but there are still. So if it is possible materially, spiritually there is great possibility. And it is recommended in the Shastras, and actually it is happening. By chanting this mantra, simple mantra, without any education, without any philosophical knowledge, simply if you chant, your heart will be cleansed of all dirty things, and you will understand that you are part and parcel of Krishna, and you will understand that He is the supreme enjoyer, He is the supreme proprietor, and He is the supreme friend. And as soon as you understand these three things, you are in peace. Le processus est très simple, c'est-à-dire simplement chanter le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ce mantra est recommandé pour purification des entités vivantes dans l'existence matérielle. Et donc, il y a un exemple en Inde des gens qui charment les serpents. Ils peuvent, quand quelqu'un est mordu par un serpent, il peut chanter un certain mantra et celui qui est mordu peut être guéri. Bien sûr, il n'existe pas beaucoup de gens, les gens qui charment les serpents aujourd'hui qui peuvent chanter ce mantra pour guérir celui qui est mordu par un serpent, mais il y a quand même. Et donc, si nous pouvons voir que c'est au niveau matériel que la puissance d'un mantra peut réussir, alors nous pouvons imaginer qu'il y a la possibilité de réussir sur le niveau spirituel aussi, c'est-à-dire de purifier l'existence matérielle d'une entité vivante à travers la répétition d'un mantra, d'un chant spirituel. Donc, le processus est très simple. N'importe qui peut l'entreprendre, même sans éducation. Et c'est recommandé dans les Shastras que n'importe qui chante ce mantra, et il peut se purifier son cœur de contamination matérielle et arriver à comprendre que la suprême personnalité de Dieu, Krishna, est le suprême propriétaire, le suprême réjouisseur et le suprême ou le meilleur des amis. Cela est le processus. This word man means mind. Mantra. Tra means deliverance. So mantra means which delivers from our mental platform. Every one of us are now hovering either on the bodily platform or on the mental platform. Subtle. Mental platform is subtle and bodily platform is gross. But beyond this mind there is intelligence, and beyond intelligence there is source. So by this mantra we cross over the mental platform, intellectual platform, and come directly to the spiritual platform. And as soon as we come to the spiritual platform and we understand our relationship with Krishna or God, then we are in peace.
J'ai oublié d'ajouter un dernier commentaire qu'on arrive à avoir paix de soi quand on entreprend le processus de purification par chanter un mantra. Donc le mot en sanskrit, ma, signifie moi, et tra signifie délivrer. Donc la signification d'un mantra est de délivrer l'entité vivante de son niveau de fausse identification mentale. Donc, le processus est de toujours Deliverance from the mental platform. On peut être délivré du niveau de l'attachement mental parce que au-delà du mental est l'intelligence. Et au-delà de l'intelligence est le faux ego. Cela est appelé le niveau de l'existence corporelle. Et il y a deux niveaux corporels. Le niveau grossier, c'est-à-dire les 5 sens grossiers, et le niveau subtil, c'est-à-dire le mental, l'intelligence et le faux ego. Au-delà du mental est l'intelligence qui est même plus subtile, et au-delà de l'intelligence est le faux ego. Mais par chanter le mantra Hare Krishna, on est transféré immédiatement au-delà de tous ces éléments matériels au niveau spirituel. Donc il faut faire cette différence entre le niveau grossier matériel, subtil matériel et spirituel, qui est au-delà de tous les trois. Donc le processus de chanter ce mantra est de délivrer l'entité vivante de son emprisonnement au niveau corporel, au niveau de fausse identification corporelle. I think this is the explanation. Now if there is question. Donc, bien sûr, la traduction n'est pas parfaite, mais sa divine grâce pense que cela est suffisant pour vous donner les idées pour questionner la philosophie de la conscience de Krishna. Si vous avez des questions à propos de cette philosophie, vous êtes invité. Oui, monsieur. Vous venez de dire qu'il y a 8 4 000 façons d'existence en la vie. Je voudrais savoir un peu de précision. So you said that there's 8,400,000 species of living entities. We'd like to have an explanation of this. Yes. Jalajanavalakhani, there are 9 lakhs. 9 lakhs means 10 million, 1 lakh. No. 900,000. Huh? 900,000. 900, yes. 900,000 species in the water. Et il y a à peu près 900 000 espèces d'entités vivantes en l'eau, dans l'eau. Entendez? Aquatic animals, yes. Les animaux aquatiques. 900,000 aquatic animals. Jalajanavalakhani. Sthavara lakhavinsati. Sthavara means the trees, plants which cannot move. They stand up. They are 100,000. Et après, il y a 100 000 espèces des plantes et les arbres qui ne peuvent pas bouger. Sthavara lakhavinsati. Krimaya rudra sankha. Krimaya means insects. They are 100,000 species. Donc après, il y a les insectes. Il y a 100 000 espèces d'insectes. Then after insect life there is birds. Pakshinam dasalakhatam. There are 100,000 species apply. Birds. Birds. Après, il y a les oiseaux qui volent dans l'air. Il y a à peu près 10 100 espèces des oiseaux. Then there are beasts. 100,000 of beasts. Après, il y a les bêtes.
il y a 300 000 espèces de bêtes. And there are 400,000 species of human beings. Et 400 000 espèces des êtres humains. Out of which the civilized forms of human beings are very few. À travers lequel les formes civilisées des êtres humains sont... il n'existe pas beaucoup de formes civilisées des êtres humains. And this civilized form of life is especially meant for self-realization. Cette forme de vie civilisée, cette forme d'entité vivante civilisée, est spécialement faite pour réalisation en soi, réalisation de la vie spirituelle. This is a chance given by the nature to understand yourself. But if we don't understand, miss this point, again we go into the cycle of different species of life. C'est une occasion, opportunité accordée par la nature pour vous donner opportunité de se réaliser vous-même. Mais si on n'accepte pas cette occasion, opportunité de se réaliser, on peut retomber encore dans les autres espèces de formes vivantes. Just we can imagine, if we get next life like a tree, we have to stand up for 10,000 of years. Imaginez que dans votre prochaine vie, si vous avez le fond d'un arbre, vous êtes obligé de se mettre debout pendant 10 000 ans. So we should be very careful not to miss these opportunities of getting civilized form of life and try to understand what I am. Donc nous devons être très soigneux de comprendre notre forme de la vie civilisée et de ne pas gaspiller notre opportunité. All these Shastras, Vedas, they are meant for human beings, not for the cats and dogs. If you don't take advantage of this great knowledge, then you are following a suicidal policy. Alors tous les Shastras, tous les Vedas, les Saintes Écritures sont faites pour les entités vivantes. Mais si nous ne prenons pas l'occasion d'étudier ces écritures, nous pourrons retomber encore dans les espèces des animaux plus bas que nous. Yes. Entendez-vous par 400 000 espèces d'êtres humains? Comment? Entendez-vous par 400 000 espèces d'êtres humains? Qu'est-ce qu'on veut dire? What do you mean by 400,000 forms of human beings? Yes, there are so many species of human beings in the jungles and civilized. Gradually they come to the civilized form. Not that every human being is complete in knowledge. There are so many species of human beings. They are not in knowledge, they are in the darkness. Therefore, according to Vedic civilization, there are 4 divisions. The most intelligent class of men, they are called Brahmins. And the next intelligent class of men are called the Kshatriyas. And next, the Vaishyas. The next, Shudras. And all others, they are Chandalas. This is according to the knowledge, advancement of spiritual knowledge, this division. But everyone can be elevated to the platform of Krishna consciousness. Nobody is barred or checked for coming to the highest position. And this process, Krishna consciousness movement, is to bring everyone to the highest platform of understanding. Mais tout le monde, tous les êtres vivants ont l'occasion d'être élevés au niveau de la conscience de Krishna. C'est accordé à tout le monde sans aucun préjudice. Et nous sommes ici pour enseigner comment être élevé au niveau de la conscience de Krishna. Oui? In the Bhagavad Gita it is said, Mang hipatha vyapasritya jepishu papajuna
Kriya Sudra Tatha Vaishya Stiti Janti Parangati. Krishna says that anyone can come to Krishna consciousness and thus elevated to the highest perfection of life. So it is the duty of persons, especially that is ordered by Lord Chaitanya Mahaprabhu, that Indians, they should purify first their life and then distribute this knowledge, Krishna consciousness, all over the world. Donc ce processus est le processus d'être élevé à la perfection le plus haut de l'existence. Et c'est donné à tout le monde également. Et spécialement a été donné par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu qui a dit que ce processus va tenir en Inde pour purifier les entités vivantes et après être répandu à travers tout le monde pour le bénéfice de toute l'humanité. Et donc cela est la conscience de Krishna, cette procession. Mais Oui. Je voulais demander comment situez-vous par rapport à votre spiritualité, la spiritualité des moines chrétiens, par exemple. Quelle est votre appréciation avec les avantages et les inconvénients par rapport à votre doctrine? What is our position in relation to our spiritualism, in relation to Christian monks or Christian spiritualists, and how is the relationship between them? yes, Christian religion teaches that God consciousness, Lord Jesus Christ preached God consciousness. He represented himself as Son of God. So we agree to this principle. There is no controversy. Donc la religion chrétienne a prêché conscience de Dieu. Il a visité cette terre comme le Fils de Dieu pour prêcher, enseigner les entités vivantes comment être conscients de Dieu. Et cela est notre position aussi. Il n'y a rien différent entre les deux. Nous sommes ici pour enseigner conscience de Dieu aussi. Anyone who teaches God consciousness, we agree with the principle. Muhammad also, he preached God consciousness. So we welcome. There may be some difference of process, that does not matter. But we test a religion by the result, how people are becoming God conscious. That's all. Il y a les autres qui ont enseigné conscience de Dieu. Jésus et Mohamed également, il a prêché conscience de Dieu. Et nous pouvons dire que notre travail est de donner cette conscience de Dieu. Et nous acceptons n'importe quelle religion qui enseigne pur amour et conscience de Dieu. Cela est notre position. C'est-à-dire nous acceptons toutes les religions qui enseignent la conscience de Dieu, ou pur amour pour Dieu. According to Srimad Bhagavatam, it is said, Savai pumsa paru dharma jato bhakti adhokha avhituki apratihata jayatma swaprasidati. It is said that is first class religious principle which teaches devotion to the Supreme Law without any motive or without being hampered by any material condition. God consciousness is not such a thing that if a man is materially poor, he cannot advance. Everyone can advance. Nothing material can check God consciousness.
And any religion which teaches this principle, that is first class. Donc dans le Srimad Bhagavatam, il y a un verset, que sa divine grâce se répétait, qui enseigne que la religion de première classe enseigne le principe de dévotion et service à Dieu, à Krishna. Et n'importe qui pour entreprendre ce processus de dévotion et service à Dieu et être élevé au niveau de perfection de la forme humaine et au niveau de pur amour pour Dieu. Donc, c'est lui qui entreprend ce processus de dévotion et service pour Dieu, il atteindra la religion de première classe, c'est-à-dire cela est la religion de la première classe, qui enseigne pure dévotion et service à Dieu. Oui? Je voudrais vous demander si vous pensez que la spiritualité de Krishna a quelque chose de plus particulier à dire à la société d'aujourd'hui. Do you think that the Krishna consciousness movement has anything particular to say to society today? Yes. We are saying that, I began, that unless you come to the point of Krishna consciousness, you cannot be happy. Krishna, when I say Krishna, means God conscious. You may say in another name, that doesn't matter. When I speak of Krishna, Krishna means God, the Supreme Lord. So unless we are conscious of the Supreme Lord, in other religions they say God is great. But how God is great? What is the name of God? And what other things? Just like if we know somebody, we must know very particularly what is his name, where is his residence, what does he do. So many things. Simply an idea of God is great, that is good. But how great he is, that is a science. That we have to learn from Vedic literature. Donc, une signification très importante, parce que j'ai essayé à expliquer avant que, à moins qu'on arrive à la conscience de Krishna, pure conscience de Krishna, on ne peut pas être heureux dans ce monde. Et c'est par entreprendre une culture de connaissance de Dieu qu'on peut être situé dans un bonheur qui provient de réaliser lui-même, de réalisation en soi. Donc, c'est pas suffisant de dire, comme nous disons aujourd'hui, que Dieu est grand. Mais il faut avoir toute l'information de Dieu, savoir comment il est grand, comment il est répandu partout, la personne de Dieu, où il habite, quelles sont ses activités. Et Malinterpretation. Then we can understand the science of God very clearly. donc, la science de Dieu est expliquée dans le Bhagavad Gita. Toutes les écritures védiques sont expliquées dans le Bhagavad Gita. Et donc, si nous voudrions comprendre les Védas, nous pouvons étudier le Bhagavad Gita et comprendre parfaitement tous les Védas. So we are teaching our Krishna consciousness movement on the basis of Bhagavad Gita as it is. Donc, nous enseignons notre mouvement de la base de la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Pour en revenir au sujet de la fille, je pense que ce qui intrigue les gens sont vos théories sur les réincarnations. Je veux savoir pourquoi vous vous basez pour affirmer que la conscience humaine peut éventuellement se réincarner sur une forme végétale ou animale. One thing that's very interesting to the people, or very confusing, is the idea of reincarnation. So, how can you say that a human intelligence, a human being, a human intelligence can reincarnate in a vegetable form or an animal form? Well,
all these description of different types of living entities, they are living entities. They have got simply different form. Just like we are sitting so many ladies and gentlemen. We have got different dresses, but we are all human beings. Similarly, all this description of species of life, they are all spiritual sparks, but according to their karma, they have got different bodies. Some of them are trees, some of them are aquatic, some of them are human beings, some of them are greater than them, some of them are lower than them. So there are innumerable, uncountable different types of living entities, and they are having their different bodies according to the mentality at the time of death. Donc nous pouvons discerner qu'il y a de nombreuses entités vivantes. Par exemple, dans ce chambre, il y a les divers visages, les divers espèces du corps, il y a beaucoup de variétés. Et donc, dans ce monde matériel, il y a une variété énorme des entités vivantes, innombrables. Et chaque entité vivante est un étincelle spirituel. Et donc, cette étincelle spirituelle est incarnée dans un corps à cause de la conscience qu'il a développée. Et donc, l'étincelle spirituelle est transférée dans un autre corps selon la conscience qu'il a développée à la fin de sa vie. C'est là la manière de transférer l'étincelle spirituelle à travers les divers corps. But it is stated in the Bhagavad Gita, jang jang vapi smaran loki tadatvanti kalevaram. At the time of death, the subtle mentality which you develop, it is just like the air carries the flavor. Similarly, that mental idea is being carried by the subtle mind intelligence, and you are given chance of a particular body by which you can enjoy that mental position. Et donc, je t'expliquais que dans votre mental, il y a les diverses idées. Et ces idées sont aussi diverses que les divers arômes qui sont portés ou qui sont présents dans l'atmosphère. Et donc, à le moment de votre mort, ces idées, ces conceptions personnelles transfèrent votre âme spirituelle dans un autre corps qui est déterminé par les diverses conceptions de la vie que vous avez développées pendant votre vie. So unfortunately, although it is a great science, throughout the whole world, there are so many universities, they are neglecting this science. That is the defect of modern civilization. Donc, The transmigration of the soul. It is a great science. But because they cannot tackle this matter, they are avoiding. That's a very risky civilization. That's all. Donc aujourd'hui dans l'université, ils ont beaucoup de sciences, mais ils évitent à étudier la science de transmigration de l'âme spirituelle. Mais cela est la science la plus parfaite. Mais lorsqu'ils l'évitent, ils n'ont pas de perfection de leurs études scientifiques. Mais nous enseignons cette science de transmigration de l'âme spirituelle. The higher intelligence of human being is specially given to understand this science, but they are neglecting this science. They are busy with eating, sleeping, mating and defending, which is the business of the animal. They are also busy with eating, sleeping, mating and defending. Donc l'intelligence humaine est faite pour comprendre cette science de la transmigration de l'âme, cette science spirituelle. Mais dans l'université et tout ça, ils évitent à étudier ça et ils engagent plutôt
dans les activités de manger, dormir, se reproduire et se défendre. Ce sont les activités animaux. Mais ils préfèrent engager dans ces activités au lieu de engager le mental dans une étude de cette science parfaite. Oui. Quel est l'idéal de la transmigration? C'est-à-dire qu'est-ce que l'homme peut faire le mieux quand il meurt en transférant dans quelle sorte d'être? Well, quel est le sommet en somme? what is the ideal result of the transmigration of spirit soul? The idea is to save yourself. Suppose I am now very happy Frenchman, but if next night I get another life, degraded life, then what is my position? Therefore one should understand, one should prepare his next body in this life. Just like a student studies very carefully to prepare his next life. Similarly, this human form of life should be prepared to get next life, permanent life, that is possible. Permanent life, if you transfer yourself in the spiritual world, you get permanent life, full of knowledge, Satchidananda Vigraha, eternal life, full of knowledge, full of pleasure, full of bliss. You should try for this. Human life is meant for that purpose. Otherwise you are missing the chance. Donc l'idée est de sauver vous-même de cycle de naissance et mort dans le monde matériel et de transférer votre âme spirituelle au niveau spirituel, au niveau de l'éternité, de connaissance, félicité. De la même façon qu'un étudiant travaille maintenant pour sa prochaine vie au niveau de l'existence, c'est-à-dire améliorer sa prochaine vie après ses études, nous devons entreprendre un processus maintenant, dans cette vie, par lequel nous pouvons améliorer notre prochaine vie. Et quelle est cette amélioration? C'est-à-dire d'avoir une vie de Satchitananda Vigraha, de l'éternité, connaissance et félicité, avec notre individualité spirituelle. Cela est l'idée, l'idéal de transmigration de l'âme. Avec un support corporel ou sans support corporel ou matériel? It says, should we do this with material support or without material support? No, it has nothing to do with material support. Ça n'a rien à faire avec un support matériel. Without any material support, one can execute Krishna consciousness. Sans recevoir support, soutien de la matière, on peut exécuter la conscience de Krishna. Donc il existe des êtres supérieurs aux hommes purement spirituels. C'est ça la réponse. Therefore, there exists a class of superior beings, who are spiritual, who are existing. Yes. Oui. Que peut-être un peu dans le christianisme on appellerait des anges. Je sais pas. We think maybe this corresponds with the Christians for angels. Yes, as soon as you become God conscious, that is the position of angel. Oui, aussitôt que vous devenez conscient de Dieu, cela est la position d'un ange. This is confirmed in the Bhagavad Gita. The exact verse is like this. Mancha vyavicharini bhakti yogena ja sevate sagunan samatita etan brahma bhuya kalpas. This brahma bhuya means angels. Those, they are not in this material world. They are transcendently situated. Brahma bhuyaya kalpas. Anyone who is engaged in Krishna consciousness and devotional service. Mancha vyavicharini bhakti yogena ja sevate. Sagunan, he is above the three modes of material nature.
Angel means those who are not affected by the modes of material nature. That is the position of angel. Oui, cela est confirmé dans le Bhagavad Gita. Sadhguru grâce a expliqué un verset qui dit que celui qui arrive au niveau de pure conscience de Krishna, et il est un ange, parce qu'il n'a aucune contamination par les trois modes de la nature matérielle, c'est-à-dire de pureté, de passion et d'ignorance. Il est au-delà de l'influence des trois modes de l'existence matérielle. Donc, ange veut dire n'avoir aucun contact avec la matière, n'avoir aucune influence des modes matériels. Et donc, celui qui devient conscient de Dieu, conscient de Krishna, il arrive à ce niveau de l'existence. The example can be given, just like in any state, there are two departments, civil department, criminal department. Those who are not criminals, they are not under the control of the criminal department. Similarly, those who are Krishna conscious, they are not controlled by the modes of material nature. Donc, un exemple pratique peut être donné que dans un État, un pays, il y a deux départements principaux. Il y a le département civil, oui, et le département what is it to the civil and Criminal. Et département criminel. Et donc, on est classifié dans l'un ou l'autre, mais pas tous les deux en même temps. Si on fait quelque chose qui appartient au département civil, il est Civil and criminal, two departments. il est classifié dans le département civil, ou si ses activités sont criminelles, il est classifié dans le département criminel. So those who are not criminal, they are not controlled by the criminal department. So therefore, although the material nature, the laws are very stringent, still those who are Krishna conscious, for them there is no such stringent laws. Donc, si on n'est pas criminel, on n'est pas sous le contrôle du département criminel. In the Bhagavad Gita, Mameva Japrapadanti Maya Metang Taranti. Those who are surrendered to me, they have already transcended the position of being controlled by material nature. Donc il est expliqué dans le Bhagavad Gita que ceux qui sont soumis à Krishna, ils ont dépassé le contrôle de la nature matérielle. Ils ont surmonté ce contrôle. Je voudrais demander pourquoi, à votre avis, la spiritualité de Krishna a autant de succès auprès des jeunes et qui viennent chercher dans la spiritualité. Can you explain why this Krishna consciousness has so much success among young people? Not only young people, old men are reluctant and they are easily taken. If old men take, they will be successful. It is not restricted to the younger generation, to everyone. But the younger generation, they are receptive. They are blank slates. The old men, they have got so many hodgepodge in their mind. Therefore they cannot take easily. That is the difference. They have to forget all hodgepodge things. Then they have to take. So the process of forgetting is there. But here, they are new heart and they see very nice things, they accept it. Premièrement, c'est pas uniquement pour les jeunes, mais c'est pour les vieillards aussi. Mais la seule différence, c'est pour les vieillards, ils ont tellement de choses dans leur mental, dans leur mémoire, qu'ils doivent oublier beaucoup de choses avant d'entreprendre le processus. Mais pour les gens, ils sont frais, ils sont neufs, ils sont réceptifs, ils sont agréables à entendre. Et donc c'est tout convenable pour eux de devenir conscients de Krishna. So anyone can take it and anyone will be benefited. There is no such thing that it is meant for such and such class of men. No, there is no such. N'importe qui peut entreprendre ce processus et dériver les bénéfices
et c'est pas sectarien, c'est-à-dire n'importe qui peut l'entreprendre et réaliser le bénéfice. Oui, mais je posais une deuxième question, savoir ce que les jeunes viennent chercher, pourquoi est-ce qu'ils cherchent à adhérer à ce que These young people, the second question was, these young people that come searching, c'est-à-dire les gens viennent en cherchant et comment et pourquoi? Oui, pourquoi Why are they searching? Why are these young people searching? Well, they are searching because they are frustrated by seeing their parents' life, by their guardians' life. They are frustrated. So there is a good sign. One who is frustrated, he can take to Krishna consciousness very quickly. Donc les jeunes sont frustrés. Ils voient la vie de leurs parents et leurs gardiens et ils sont frustrés. Donc il dit que celui qui est frustré, il peut entreprendre ce processus très facilement parce qu'il voit l'importance. I was just coming from Moscow. There are many young Russians. They are also very much prepared to take to this Krishna consciousness. But there is so many restrictions. We cannot preach very freely. That is our position. Je viens de Moscou et nous avons eu beaucoup d'enthousiasme parmi les gens là pour entendre cette philosophie, mais ils ne peuvent pas facilement parce qu'il y a tellement de restreintes qui les empêchent. So this Krishna consciousness movement is now experimented that this movement can be accepted by anyone, any part of the world, and whoever takes it, he will be happy. That's all. Donc ce mouvement de la conscience de Krishna a été déjà expérimenté ou éprouvé. Et donc n'importe qui, en n'importe quelle partie du monde peut l'entreprendre et dériver le bénéfice. So the gentleman. His idea is to surrender unto Krishna. Puna puna means again again. And that we are preaching. And Krishna also is speaking the same thing. Krishna says, surrender unto me. Sarvadharman parityajya mamekam saranam. And we are teaching that we surrender to Krishna. Therefore, in one sense, we are representative of Krishna. Just try to understand. Krishna says, surrender unto me. We also say, surrender unto Krishna. So there is no change of word. But anyone who changes the word, he is not representative. Donc, ce qui est enseigné est, à travers tous les Védas est soumission à Krishna. Simplement soumettez-vous à Krishna et on atteindra la perfection. Et donc, nous enseignons soumission à Krishna. Dans le Bhagavad Gita, Krishna dit soumettez-vous à moi. Et nous disons soumettez-vous à Krishna. Et c'est la même chose. Et donc cela est la perfection de la forme humaine, c'est-à-dire d'entreprendre le processus de se soumettre à Krishna. Et cela est la base de notre enseignement. Just like if somebody says, suppose I say, give me a glass of water, and if my disciple says, give a glass of water to Prabhupada, the order is the same. But if somebody says that this Prabhupada's word, glass, give me a glass, this me can be changed to me, that is bogus. That is going on. It should be, Krishna consciousness movement should be strictly on the principles of Krishna's desire.
That was executed by Arjuna. He changed his own principle for the satisfaction of Krishna. He did not want to fight. Therefore Bhagavad Gita was explained to him. And later on, when Krishna inquired, what you have decided, he said, Kari se vajanantam. Yes, I shall now fight. This is Krishna consciousness. One has to change his concocted ideas and surrender to Krishna. That will benefit, otherwise not. Donc, la question est de savoir le désir de Krishna afin de se soumettre à lui. Donc, si je demande un verre d'eau et mes étudiants disent oui, donner un verre d'eau à Prabhupada, c'est bien, mais s'il dit donner un verre d'eau à moi, ça c'est un changement de véritable sens, le désir originel. Donc, la question est de désirer pour Krishna, donner à Krishna et accepter les instructions de Krishna, c'est-à-dire Krishna dit donner à moi. Donc, dans le Bhagavad Gita, nous voyons Arjuna qui était sur un champ de bataille et Krishna a dit, Arjuna, à la fin, il a changé son désir. Au départ, il a refusé à combattre, oui, mais le désir de Krishna était que Arjuna combatte pour lui. Et donc, après avoir entendu le Bhagavad Gita, Arjuna a changé son désir. Et donc, il a combattu pour Krishna. Et cela est le processus de changer la qualité de nos désirs. Et au lieu de désirer pour nous-mêmes, de désirer pour Krishna. Et accepter l'instruction de Krishna. Yes. There are other names than Krishna? Hmm? Are there other names than Krishna? From one, Yes, there are many thousands and millions of them, but Krishna is the chief name. Il y a leur actuel un représentant vivant de Krishna, et puis dans ce cas-là, comment il est you'd like to know if there is actually a living representative of Krishna today, and how do you define him? Yes, all of us living representative of Krishna. Because we are speaking what Krishna says. Don't you understand? Krishna says, surrender unto me. And you are saying, surrender unto Krishna. Therefore you are represented. Nous sommes, en un sens, nous sommes les représentants de Krishna parce que nous enseignons soumission à Krishna. Krishna lui-même, il dit, soumettez-vous à moi. Et nous disons, soumettez-vous à Krishna. Okay? Et donc, nous représentons Krishna. Parce que nous enseignons sa désir. I'll give you one example. Just like a businessman sends his representative to sell some particular thing, and the canvasser says, please purchase this thing. Therefore he is real representative. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, un homme des affaires, il envoie son représentant pour acheter, pour faire les achats. Et donc, il dit à son représentant, achetez un certain nombre de choses. Et donc, le représentant, il achète. We don't say that surrender to Krishna or surrender to somebody else is the same. No, we don't say like that. Nous ne disons pas que soumission à Krishna et soumission à quelqu'un d'autre est la même chose. Non, nous ne disons pas ça. And why we say that? We can support. That is our position. Therefore we are representative of Krishna. Why do you say that? If somebody says, why you are asking to surrender to Krishna, then we can explain that. Si quelqu'un pose la question, pourquoi vous dites
pourquoi vous êtes en train d'expliquer soumission à Krishna, nous pouvons l'expliquer très clairement pourquoi nous disons soumission à Krishna et pas à un autre. We have explained how to surrender to Krishna in 12 voluminous books, 400 pages each. So if anyone wants to understand through philosophy, science, why one should surrender to Krishna, there are so many books. But if somebody is fortunate, he can accept our word and surrender to Krishna by chanting Hare Krishna. It is easy and sublime. Donc, si vous voulez savoir pourquoi se soumettre à Krishna, il y a un livre de 12 volumes, et chaque volume contient 400 pages, et c'est très très long et très scientifique. Et si vous voulez savoir pourquoi, vous pouvez étudier précisément. Mais vous pouvez aussi gagner beaucoup de temps par simplement entendre des autorités qui disent que la manière de devenir conscient de Krishna est chanter le mantra Hare Krishna. C'est très simple et donc c'est sublime. Est-ce qu'on peut arriver à réaliser la conscience de Krishna sans pouvoir aimer vraiment l'humain, les êtres humains? Can you arrive at Krishna consciousness without having any love for humanity? Can you arrive at Krishna? It is the only process how to love humanity. It is the only process. Cela est le seul processus pour arriver à aimer, avoir sentiment pour l'humanité. When Rupa Goswami met Lord Chaitanya Mahaprabhu, he designated him Namo Mahavadana, the greatest benefactor. Krishna Prema Pradaya, where you are distributing Krishna consciousness. So, to distribute Krishna consciousness is the greatest welfare activity in the whole human society. Quand un certain Rupa Goswami, Srila Rupa Goswami a rencontré le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il a dit Namo Mahavadana, vous êtes le bienfaiteur de tout The greatest benefactor. renommé. Krishna Prema Pradayate, parce que vous enseignez, vous répondez pur amour pour Krishna. Donc, enseigne pur amour pour Krishna et le travail de bienfaisance le plus suprême pour toute l'humanité. Est-ce que l'état de célibat est considéré comme supérieur à l'état de mariage dans votre spiritualité? Do you consider celibacy as superior to being married in a spiritual order? Yes, celibacy, that is the Vedic system. First of all, students are taught not only by theoretical, by practical. The students were living in Gurukul to learn brahmacharya, celibacy. And if the master saw that he is complete in celibacy, he would not allow him to marry. But if he sees that he has got tendency to enjoy this material life, he said that you go home and get married. The idea was to avoid sex life. But if one cannot, then next alternative is marriage. Not illicit sex life. That is most sinful life. Donc, oui, célibataire est préféré au lieu d'être marié, parce que libération de la vie sexuelle pour accorder une pureté plus facilement. Mais si le maître il accepte l'étudiant comme un brahmachari, c'est-à-dire étudiant célibataire, il enseigne il peut l'enseigner dans cette position de célibataire. Mais si son étudiant manifeste un désir pour avoir sexe, le maître spirituel, il le laisse être marié. Mais quand nous disons sexe, nous ne disons pas le sexe illicite, dehors de le mariage, parce que cela est la vie le plus péchereuse qu'on peut avoir. Non, nous parlons de sexe selon le principe religieux. Et donc,
Oui, nous considérons célébrer-ci plus propice, si c'est possible. Unrestricted sex life is visible, just like the hogs. They have got unrestricted sex life, the monkeys. So that is not human life. Human life, even there is necessity of sex life, that should be regulated and restrained. That is human life. La vie sexuelle sans restreinte n'est pas la vie humaine. Cela est la vie des cochons ou des chiens. La vie humaine est la vie de régularisation des sens et de sexualité. Et donc nous enseignons ces principes régulateurs pour élever l'être humain au niveau humain au lieu de laisser ce niveau animal. Oui? Tu crois que les mariages sont nécessaires? What, do you think that marriage is necessary? Not necessary, but one who cannot have had sex life, for him it is necessary. C'est pas nécessaire, mais pour celui qui ne peut pas éviter la vie sexuelle, c'est nécessaire. C'est-à-dire avoir un enfant, être un enfant sans être marié. Sans être marié officiellement, c'est-à-dire mariage officiel. No. He says, you mean you can have children but not be married? Huh? He says, does that mean you can have children but not be married? No. Bachelor like that is not wanted. Bachelor like that is not wanted. Children must be bona fide. Otherwise they will be called Varna Sanka. No. In the Bhagavad Gita it says, when there are Varna Sanka, illegitimate children, the whole world becomes hellish. Non, c'est pas recommandé, parce que les enfants qui ne proviennent pas d'un mariage sacré, ils sont appelés la population, illicite, qui n'est pas désirée. Et cela produit une condition d'enfer sur Terre. Non, les enfants doivent être nés de mariage basé sur principes religieux. J'aimerais quand même que moyen d'action qu'on peut moins journellement parmi les gens. I would like to know the means that we use every day, practical means that we use to attract people to our movement. Yes, we do our own duty, chanting Hare Krishna mantra. Those who are kindly attracted, we will come. Otherwise, we go on doing our duty. Nous accomplissons notre devoir, c'est-à-dire chanter le mantra Hare Krishna. Et ceux qui sont attirés, ils vont venir et entreprendre ce processus. Yes. Quelle différence y a-t-il entre votre enseignement et celui de Maharishi de Uttar Pradesh? What is the difference between our teaching and the teaching I do not know much about Maharishi. We know about our own business, that's all. Il ne sait presque rien à propos de Maharishi, mais il connaît ce qu'il fait bien. Cela est notre business, enseigner la conscience de Krishna. That's all. Thank you. Nous le remercions